La République en marche a-t-elle renoncé, je cite, à faire de la politique autrement? C'est ce que pensent 4 prétendants macronistes à la mairie de Paris. Cédric Villani, Mounir Majoubi, Hugues Rançon et Anne Le Breton ont signé une tribune dans le JDD pour réclamer une consultation citoyenne afin d'élire celui ou celle qui représentera à la course à la mairie de Paris la République en marche. Ils estiment qu'une désignation du candidat début juillet serait précipitée. Nous sommes avec l'un des signataires de cette tribune, Hugues Rançon. Bonjour à vous, député La République en marche de Paris. Bonjour. Est-ce que vous menez finalement une fronde anti-Benjamin Griveaux qui, dit-on, a les faveurs du président et lui qui ne trouve rien à redire à ce calendrier? Non, certainement pas. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où il y a 6 candidats qui ont tous les candidats ont évidemment des qualités, 6 candidats qui ont des personnalités différentes, des tempéraments différents, des rapports à la ville différents et aussi des projets pour la ville, des visions pour Paris qui sont différentes. Et quand vous avez une compétition comme celle-là, pour que les choses se passent sereinement, se passent dans le respect et se passent évidemment avec le respect de cette promesse originelle qui a été la nôtre de faire de la politique différemment, eh bien on essaye de trouver la meilleure des voies pour choisir le candidat, pour choisir le meilleur candidat. Et donc la question de la méthode, elle est évidemment décisive, elle est essentielle. Moi je crois que entre le choix d'une primaire, que personne ne demande. J'entends ici et là qu'on viendrait nous expliquer qu'il n'y aura pas de primaire, ça tombe bien, nous ne le demandons pas. Mais entre la primaire et la désignation excessivement rapide, entre les murs d'une salle, d'un parti politique, eh bien il y a une voie médiane. Cette voie médiane, c'est celle du débat. C'est celle du débat démocratique, de l'échange avec les Parisiens. Parce que, au fond, nous parlons aujourd'hui beaucoup de stratégie, de procédure, mais ça n'intéresse absolument personne. Les Parisiens sont très très éloignés de ces préoccupations. Ils veulent juste savoir ce qu'on a à leur proposer. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce dont je veux leur parler. C'est le sens de ma candidature, une candidature que j'ai construite patiemment. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup consulté, beaucoup écouté aussi ceux qui avaient décidé de se présenter plus tôt que moi. Et je crois qu'aujourd'hui vient le temps du débat respectueux, serein. Nous devons associer les Parisiens et associer les marcheurs et les citoyens à notre débat pour créer une dynamique. Et donc moi je propose qu'on ait le temps de le faire. Alors, on a compris que vous ne proposez pas une primaire, mais en tout cas une consultation citoyenne. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait ce matin Gabriel Attal, secrétaire d'État, suite à votre tribune, et je vous fais réagir juste après. Il y a 8 mois, la majorité des candidats à la mairie de Paris qui sont aujourd'hui déclarés étaient déjà candidats. À l'époque, ils n'ont rien dit, ils ont signé sur la procédure telle qu'elle était prévue. Et là, à 15 jours de la décision, vous avez des candidats qui se réveillent en disant finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une primaire? Moi, j'ai pas le sentiment que ce débat a été posé avant, et surtout, j'ai pas le sentiment que les primaires ces dernières années soient un exemple de grande réussite pour choisir des candidats et ensuite remporter des victoires. Or, l'objectif, c'est de gagner Paris. Alors je vous pose la question, pourquoi en fait se réveiller maintenant, juste avant la procédure de désignation? Alors, déjà, moi j'ai décidé d'être respectueux des échéances. Donc, contrairement à ce que dit Gabriel Attal, je n'ai pas décidé d'une candidature il y a 8 mois. Je l'ai annoncé le 3 juin dernier. Vous voyez, ça fait 15 jours aujourd'hui. Et depuis 15 jours, on parle beaucoup de procédures et pas beaucoup de projets. Je souhaite parler de projets. Par ailleurs, la question des primaires, je vous l'ai dit, n'est pas un sujet. Nous ne le demandons pas. Il ne faut pas non plus l'évacuer. La primaire, ça a aussi permis à Bertrand Delanoë d'émerger à l'occasion de l'élection fondamentale dans la vie parisienne en 2001, lorsqu'il avait réussi à émerger et à faire part de ses propositions et de son projet pour la ville. Donc la décision en tant que telle, moi je ne remets pas du tout en cause, bien sûr, la CNI, elle est compétente et elle aura toute légitimité pour faire un choix. Je demande juste à ce qu'elle nous laisse le temps. Je suis rentré en campagne pour apporter des réponses aux Parisiens il y a 15 jours. Oui. Je pense que rien aujourd'hui, rien n'oblige la commission d'investiture à décider. Mais on comprend quand même pas ce que vous voulez, Hugues Rançon. On veut faire de la politique différemment. Ah bah si, mais je vous dis très simplement, avoir du temps, pour débattre, avoir du temps. Vous voulez un débat entre candidats. Mais qui décidera in fine? Ça reviendra. Je souhaite que nous ayons un débat, que nous puissions associer les citoyens. C'est la promesse originelle de notre mouvement. Associer les citoyens, aller à la rencontre, débattre. C'est le grand débat, vous savez, c'est aussi ce qui nous a permis de sortir d'une situation
situation compliquée il y a quelques semaines, je crois que nous n'avons rien à craindre du débat, de l'échange avec les Parisiens. Les Parisiens, ils ont envie de savoir quelles sont les solutions qu'on a à leur proposer. Ils ont envie de savoir ce que je souhaite porter. Comment est-ce qu'on lutte contre le coût de la vie qui est prohibitif? Comment est-ce qu'on arrive à refaire de Paris une ville où il fait bon vivre en luttant contre la pollution, la propreté qui s'est dégradée, en apportant des réponses très concrètes en matière de sécurité ou d'anarchie dans les rues. Et puis moi, je propose aussi que nous revenions sur le millefeuille institutionnel, qui est aujourd'hui On a compris vos arguments. Un des éléments qui... Non, c'est précisément sur le fond qu'il faut parler. Le millefeuille institutionnel, à savoir le fait qu'il y ait trop de strates politiques à Paris et trop d'élus, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir porter, parce que les Parisiens, ils ont aussi envie de pouvoir retrouver le pouvoir d'agir sur leur quotidien. C'est le sens de ma candidature, et je souhaite que nous puissions avoir le temps pour exprimer nos sensibilités. Merci. Nos idées, nos solutions, c'est le sens du débat démocratique dans ce pays. Je crois que c'est comme ça que nous réussirons à faire de la politique autrement. Merci Granson d'avoir réagi dans LCI Midi, et merci à Frédéric Dufour pour la réalisation de ce duplex.